Depuis peu, je me lève tard, et j'entends vaguement dans un demi-sommeil la cavalcade des travailleurs dont je ne fais plus partie. Chez moi, le chômage a ceci d'épanouissant, c'est qu'il transforme l'oisiveté en activité. Tous les matins, je bâille abondamment, et je me lève graduellement, en 3 fois. Après, je prends mon café avec le tiers d'un morceau de sucre blanc et un petit prélude de Jean-Sébastien Bach. Et après, je reste là, comme ça. Et je regarde autour de moi les petits riens qui m'ouvrent les yeux sur les autres petits riens qui font tout. C'est fascinant. Je vous sentais. Le midi venu, et il est très vite venu puisque je me lève tard. Je m'invite à ma table et je déjeune. C'est merveilleux de prendre le temps de compter et de contempler les petits pois dans son assiette. J'aime bien les petits pois. À force d'observer les petits pois et les petits riens qui font tout, j'ai acquis une certaine acuité pour découvrir l'exceptionnel dans l'insignifiant. Vous savez ce qu'ils font là tout l'après-midi? Non? Eh bien, ils méditent sur le monde. Faut y aller, mon pote. Voilà, faut aller. Chaque partie commence par une longue et rigoureuse concentration. D'abord, ils nettoient leur boule, puis ils tracent un petit cercle comme une petite place ou un petit carrefour, à partir duquel, les pieds serrés, toute la partie va être jouée. Regardez maintenant leurs petits yeux plissés et se concentrent sur le terrain. Le moindre relief va être examiné minutieusement. Ils font déjà des choix, ils adoptent une stratégie. Voilà, ils sont prêts. L'un d'eux lance le cochonnet, qu'on appelle aussi le petit, le but, le maître, le bouchon, le lettre, le gari, ou plus bas encore, la luminaire. Regardez, en un rien de temps, il va se passer des choses incroyables. Ça y est, il la lance. Regardez cet envol. Superbe. Regardez comme il l'accompagne, il s'envole avec. Oui, c'est ça. Il l'encourage du geste, il la pousse de l'épaule, de la main, tout le bras tendu, tout le reste du corps dans un drôle d'équilibre. Et regardez son visage. Regardez. Il y a là les deux plus belles émotions que l'homme a connues. La crainte et l'espérance. Pour comprendre ça, il faut vous dire que là, c'est toute son âme qui est passée dans la boule. Ah, coup sur ta boule. Elle est belle. Non, elle est pas droite. Un coup de raflette dessus. Tiens. Voilà. Ouais, c'est trop haut. C'est ce que je disais. Toujours comme ça. Hein. Non, merde. Un peu bas. Voilà, on fait la poussette comme ça. Ah oui, carrément. Ouais, bah, tiens. Voilà. Voilà. Quand toutes les boules sont tirées, ils s'exclament face aux bizarres constellations qu'ils ont créées. On va voir. Ben, je crois que c'est à nous. Hein. Oh, 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 je croyais que c'était nous, là. Regardez-les. Ils calculent la distance des planètes par rapport au Soleil. Les plus valides s'agenouillent pour regarder la surface des mondes. Et s'ils restent longtemps dans cette position, ce n'est pas dû à leur rhumatisme, mais plutôt à l'attraction de la boule qui force à la contemplation. C'est simple et beau, comme les deux conditions qui font qu'on aime la vie. Depuis, tous les jours, je mange des petits pois. Et je m'exerce avec. Après plusieurs semaines d'un régime draconien, ils m'ont invité à faire une partie. Ah, pour du bleu, j'ai bien vu. Oui, mais du bleu qui me fait voir tout rouge. Il a dû bander de nouilles. Non, mais vous jardinez de la tête. C'est du vrai bouliste, oui. Viens voir le point là-bas. Regarde. J'ai tout vu, mon gars. Regarde comment il est. Pendant ces 20 minutes, je crois bien que j'ai appris davantage qu'en 35 ans. Et j'ai tout de suite senti qu'au fond, j'étais comme eux. En fin d'après-midi, on a pris un petit blanc au café du coin. Le contact a été facile. Ces gens-là sont bien plus abordables qu'on ne le croit. On a parlé longuement de tout, de rien, et des petits riens qui font tout. Et avec ça, vous baisez le cul. À la fermeture, je suis parti avec l'un d'eux. Il s'appelait Jean-Jean. Et toi, c'est quoi ton nom?
Maurice Levard. Maurice Levard. Maurice Levard. Ah, c'est rigolo, ça. Levard. Mais c'est Ravel à l'envers. Chez lui, on a mangé ensemble. Des petits pois. Même si j'en avais mangé toute la semaine, j'étais content. Il y a des nourritures qui rapprochent. Moi, je suis laveur de vitres en retraite. Et moi, releveur de compteur au chômage. T'aurais pas la nuit devant toi, hein? La nuit J'ai toute la vie, moi. Nous formions un drôle de convoi séparé par 15 barreaux. Lui devant et moi derrière. Il empruntait des rues que je ne connaissais pas, mais j'avais confiance. Rien de fâcheux ne pouvait m'arriver avec un amateur de petits pois. Qu'est-ce que tu fais? T'as bien la nuit devant toi, oui. Mais alors, fais pas l'enfant. Monte. Pourquoi je monterais? Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce qu'il fait là-haut? Puis d'abord, c'est quoi un bouliste laveur de vitres à la retraite? Très vite, toutes mes questions trouvèrent une réponse simple et évidente. Alors voilà ce que c'est que le métier de voyeur de vitres à la retraite. Et quoi de plus normal pour un bouliste que de faire un carreau? Je n'étais pas mécontent de me trouver là. D'abord parce que le bonhomme avait de l'humour, et puis aussi parce que je connaissais bien les personnes que nous regardions, puisqu'il s'agissait de... Je suis Anselme, le chef de service des releveurs de compteurs, et sa secrétaire, Madame Anselme, sa femme. T'as vu? Il mange pas des petits pois, mais de la purée de pommes de terre. Et la purée de pommes de terre, ça se compte pas. Ça se contemple peut-être, mais visiblement, c'est pas le cas. Remarque que maintenant, ils peuvent faire deux choses. Une montagne ou un volcan. Et chacun d'eux avait fait une montagne qui l'empêchait de voir et de parler à l'autre. J'espérais... Mais peut-être que quand ils auront fini de manger la pente avec leur fourchette, ils se verront enfin. Comme deux alpinistes prenant des voies différentes mais ayant le même but. Ils se retrouveront, ils s'embrasseront volcaniquement au sommet. Mais ce ne fut pas le cas. Elle amenait une crème vanille qui glaça l'atmosphère. Moi, les gens qui ne font rien, ça me fascine toujours. Comment qu'ils ne font rien? Bah oui, il fait rien. Il est assis sur le rebord de la baignoire. Ben moi, veux-tu que je te dise? Moi, ce qui me fascine, ce sont ceux qui ne voient rien quand il se passe quelque chose. Parce qu'il se passe quelque chose? Et comment il se passe quelque chose? Ce type-là, il écoute de la musique. Bien sûr, tu ne peux pas l'entendre parce que la fenêtre est fermée. Mais la musique, on peut la voir. Tiens, prends mes yeux. L'équipement. L'expérience. Alors, qu'est-ce que tu vois? Je vois la même chose en plus gros. En plus gros, en plus gros. Non mais... Et la partition, beaucoup d'idiots? La partition? Regarde, là. Ce joli frémissement, c'est la reprise des violons soutenus par les violoncelles. Cette narine qui se dilate, un corps éperdu. Tiens, et là, cette ride accentuée par un agacement nerveux. Tu la vois? Ça, c'est des percussions. Et ces sourcils tendus. Alors ça, c'est la flûte traversière qui cherche les sommets. Du Brahms. La première, sûr. Jean, Comment va, René? mais venez, je vous invite à l'opéra. Ça joue l'enfant du sortilège. Du Ravel, Momo. Du Ravel.
René, dit le grand René. Bouliste ramoneur en retraite anticipée. Maurice. Dit Momo. Releveur des compteurs au chômage. C'est un nouveau? Ça se pourrait bien. Et ils m'emmenèrent avec eux, signe qu'ils me considéraient déjà comme un voyeur convenable. C'est moi qui ai tort en fait, si je comprends bien, c'est ça? Oui, c'est toi qui as tort. C'est moi qui ai un con, je fais pas la vaisselle, je fais pas le ménage. Non, tu fais rien. Ouais, mais tu commences à m'emmerder avec tes reproches à la con. Oui, tu m'emmerdes, moi j'en ai marre. Hein. Toi, c'est ça, fous-toi à chialer, c'est facile. Ah, il y a la couche pleine. Hein. Les chiens, moi j'ai jamais aimé. Remarque, l'autre jour, j'ai entendu un accouchement, c'était plutôt beau. Hein. Ça m'a rappelé, quand j'étais gamin, je voulais être sage-femme. Sage-femme? Ben c'est réussi. En tout cas, je t'assure qu'ici, ça cause pas biberon. Ah, ils se partageraient plutôt les mêmes. Ça m'étonnerait pas. Bah et toi, Momo? Qu'est-ce qu'ils font chez toi? Moi? Rien. Et ce soir-là, je découvris qu'en écoutant, il était possible de voir ce que l'on ne voyait pas. Ah, ça a de la gueule vu d'ici. Des fois, je me crois dans une grande forêt. C'est face à toutes ces cheminées, à tous ces gens et à toutes ces vies que Jean-Jean m'expliqua comment on devenait bouliste laveur de vitres ou encore bouliste ramoneur. Tu comprends, Momo? Il suffit pas d'une boule, du soleil et d'un pastaga pour être un vrai bouliste. Faut autre chose. Pour être un vrai bouliste, il faut passer ses nuits à regarder, À écouter. à sentir le monde, pour méditer sur lui après-midi. Faut du biscuit pour le citron, quoi. De la matière à réflexion. Sinon, sans ça, c'est rien. Ça serait comme jouer sans terrain. Ça ferait des boules perdues. Et vous êtes nombreux comme ça? Oh, rien qu'ici. Même au milieu. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, tout ceci me parut d'une logique implacable. Et c'est comme ça que ce soir-là, j'ai rencontré la société bouliste. Ici Gérard, dit Gégé le Toubib, médecin en retraite auscultant les gens avec un stéthoscope. Là Jacques, dit le tuyau de minuit, plombier en retraite écoutant résonner la vie. Là Paul, dit Polo la ramasse, éboueur en retraite disséquant les poubelles pour mieux comprendre le monde. Et là Francis, dit Fanfan, voleur en retraite s'introduisant chez les gens pour les regarder rêver. C'est là-dessus qu'il se mit à pleuvoir. Il était peut-être 5 heures du matin, mais peut-être aussi 6 heures. Jean-Jean l'avait senti. Le temps n'était pas sûr. Voilà ce que font les boulistes la nuit. Et au matin, ils dorment. C'est humain. Par contre, moi, dès 11 heures, je me lève et je suis un entraînement rigoureux. Voilà comment, en octobre dernier, nous avons gagné un voyage en Chine. C'est bien simple. On se voit déjà compter les graineries dans nos bols. Vous savez ce que j'ai compris auprès des boulistes? J'ai compris que les gens étaient merveilleux, quels qu'ils soient, nobles ou ignobles. Parce que chaque nuit, j'apprends qu'on a toujours à apprendre, qu'on a toujours à s'étonner, toujours à se demander qui on est, nous les petits riens, qui faisons partie des autres petits riens, qui font tout. Moi qui n'ai jamais cru à rien, aujourd'hui je me sens, comment dire, une âme de missionnaire, d'apôtre des boules. Parce que vu d'ici, tout paraît tellement simple et tellement beau. Comme les deux conditions qui font qu'on aime la vie.
Allez